Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous, peut-être qu'il y en a qui, j'allais dire que vous avez fait un bon réveil, mais à l'heure où je vous fais cette vidéo, nous sommes bien dimanche 9 juin et il est, on va dire, 7h30 du matin. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo le jour, voilà. Le petit blabla du dimanche pour le message de vos guides. Qui pourrait être votre guide et quel message a-t-il à vous passer? Et on est en compagnie du soleil, c'est magnifique, de la fraîcheur, c'est magnifique, et surtout des oiseaux, dont une jolie petite tourterelle qui m'a laissé sa petite plume. Donc voilà, ça, elle va nous accompagner pour cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier bien sûr toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure, qui connaissent tout juste la chaîne, et j'espère que les contenus vont vous plaire. Et puis un grand merci à toutes ces personnes qui communiquent régulièrement avec moi, où il y a des liens super sympas, hein, et que j'adore. Voilà, et il y a des bons échanges, il y a de l'humour, et il y a de l'émotion, voilà, il y a un peu de tout. Et la magie d'Internet, bien sûr, faut trier Internet, mais évidemment. Et puis, faut pas entrer dans une espèce de cercle vicieux, mais quand même, c'est magnifique de communiquer avec des personnes où on sait qu'elles sont loin. Voilà, j'ai eu une dame en message personnel, vraiment un très bel échange, et elle était du Canada. Et je me suis dit, ben voilà, cette personne n'aurait pas pu avoir cet échange bien riche, hein, si bon, ben, il n'y avait pas Internet. C'est beau de partager sa passion à l'extérieur de son cercle. Et puis, bon, ben, c'est quand même une passion qui n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Je parle au niveau de l'ouverture et de cette croyance en la magie des cartes, hein. Même si c'est un monde qui se développe sous un autre regard, qui a évolué, mais ça reste toujours quelque chose encore, je trouve, d'assez fermé. Donc, surtout dans les familles, des choses comme ça, faut vraiment être bien entouré pour en parler autour de soi. Voilà, donc un grand merci à toutes ces personnes qui sont à l'extérieur et qui arrivent sur ma chaîne, et celles qui sont là depuis que j'ai décidé de reprendre cette chaîne pour partager. Voilà, je suis vraiment très heureuse de ça, et puis vraiment très heureuse de vous partager ces messages le dimanche, parce que comme je vous dis, là aussi c'est dans la bienveillance, c'est un échange entre le travail que je fais, et vous à vouloir recevoir un message de vos guides. Donc voilà, je suis très heureuse, et merci à toutes celles qui ont reçu leur message de votre retour. Certaines ne l'ont pas fait. Bon, ben c'est pas grave.
C'est un petit peu décevant parce que bon, ça fait partie de l'échange et du travail. Alors même si, bon, bah, peut-être que ça leur a pas parlé, mais bon, même si ça ne parle pas, je suis pas là pour recevoir que des bonnes réponses. Au contraire, on est là pour, pour comprendre certaines choses, pour travailler certaines choses. Donc, quand ça parle pas, c'est très bien de le dire parce que à chercher et à comprendre pourquoi ça parle pas, pourquoi il y a eu ça. Est-ce que c'était une mauvaise interprétation? Est-ce que j'ai pas compris quelque chose ou est-ce qu'il y a embrouille ailleurs? C'est possible, c'est largement possible. Donc voilà, mais un grand merci pour la majorité parce que depuis que je propose ce petit blabla du dimanche, on va dire il y a peut-être 2 personnes qui n'ont pas fait suite ou peut-être que ces personnes n'ont pas pu regarder leur message. Je ne sais pas. Bon, et ça n'est pas grave au fond. Hein, finalement. Voilà, donc là aujourd'hui, bien toujours le message de vos guides avec toujours les mêmes supports. Pour celles qui sont nouvelles, je vais faire un petit récapitulatif. Je fais ces messages des guides en trouvant l'identité grâce à un livre que j'ai acheté où un monsieur explique ses expériences de communication avec ses guides et ses défunts, avec le support des cartes. Et donc, il explique les supports qu'il prend, il explique certaines anecdotes, enfin, il explique plein de petites choses. Et dans les supports qu'il a proposés, que lui se sert, bien sûr, il en a mis les significations pour ceux qui voudraient communiquer avec les mêmes supports que lui. Et donc, il explique clairement que on peut faire nos propres expérience et puis pas obligation non plus de prendre les mêmes supports. Et j'ai envie de dire oui, parce que de toute façon, quel que soit le jeu que l'on prend, c'est notre ressenti qui travaille et notre mental aussi, hein, c'est aussi psychologique. On sait que tel jeu, visuellement déjà, on n'aura pas envie de le prendre pour le même tirage que d'autres. Et donc, j'ai choisi mes propres jeux pour faire mes propres expériences. Et là, les expériences, je les joins avec vous en échange. Voilà, je vous donne les messages de vos guides, l'identité de vos guides et moi, ça me permet de travailler. Voilà. Et vous, ça vous permet d'avoir un message, évidemment, qui pourrait vous parler. Donc là, je prends le normand pour l'identité du guide. C'est vrai qu'au début, j'avais besoin un petit peu du livret pour le caractère et en fait je me suis aperçue que au fur et à mesure j'ai pas besoin des significations, voilà, c'est comme une espèce de ressenti. Ensuite, pour faire passer les messages, j'ai pris le tarot cosmique qui restera toujours le tarot des messages des guides et puis la triade qui restera toujours le support aussi complémentaire des messages des guides. Ensuite de mon expérience, j'ai rajouté le Poésis parce que
je trouve que quand on est dans quand les énergies restent connectées, il parle très bien sur un seul mot, bien sûr si la personne veut travailler autour, mais un mot qui aurait un rapport avec ce que la personne peut ressentir sur le moment, hein, et qui pourrait justement faire un petit travail complémentaire. Et puis, le lumière qui m'a toujours servi pour les guidances, c'est voilà, il m'accompagne encore, encore et encore et encore. Je ne sais pas pourquoi, il a quelque chose de magnifique. Et donc, je m'en sers pour vous aussi parce que franchement, il est magnifique. Donc, en complément, il est très, très bien. Voilà, donc ces petits jeux-là sont préparés, brassés, aérés. Hein, comme j'ai pour habitude de faire. Maintenant, on va voir pour qui les messages vont être aujourd'hui. Donc, ce sera pour... alors, le pseudo, c'est pas facile. Hein, c'est Hélène Schle. Ça s'écrit E2LENCHLE. Il y a un arrobase avant, hein, ça c'est le pseudo. Donc je pense que le prénom c'est Hélène. Ensuite il y a Marivonne Davio, donc c'est Marivonne. Ensuite il y a Valérie Béton 4600, c'est le pseudo, donc c'est Valérie. Et il y a Aurélia Kay, donc le pseudo, et je pense que c'est Aurélia. Voilà pour ces 4 personnes du jour. Préparez-vous un thé, préparez-vous un café, préparez-vous ce que vous voulez. On va commencer et je vais couper un petit peu parce que je vais me concentrer et tout pour être bien dedans. Et puis on se retrouve tout de suite pour commencer les messages. Alors, nous commençons par Hélène. Alors, Hélène, il y a deux cartes. Alors, Hélène, quel message as-tu à recevoir de ton guide? Quel est le principal finalement à retenir par rapport à ce message? Ah bah évidemment ça saute, j'ai pas besoin de... Voilà. Alors... qu'est-ce qu'on peut t'apporter comme aide? Le chemin. Le chemin que tu pourrais continuer et les valeurs ou les énergies du moment. On est parti pour celle-ci.
Stop, je vais faire du bruit. Ça vole de partout. Je vais essayer de me mettre au-dessus de la table. Oui, parce que j'arrive toujours pas à brasser avec le trépied devant moi. Hop. Et c'est pas facile en fait. Voilà, c'est parti, ça vole, ça vole, ça vole. Et ben celle-là aussi. Et celle-là. Voilà. Alors, Hélène. L'identité de ce guide. Alors, il y a... c'est une personne qui était très, très, très importante. Voilà. Là, on parle d'une personne de caractère, une force, une très très grande force de lumière. Hein, une personne qui pourrait être dans une espèce de hiérarchie. Une personne qui savait de son vivant, je pense que c'est une personne qui a fait son contrat de vie et qui était dirigeante. Hein. Elle dirigeait dans la force, elle affirmait bien les choses, mais dans la bienveillance. C'est une personne qui voyage beaucoup. Hein. C'est comme si là, de son travail de guide, cette personne t'invite à la communauté, au contact. Je crois que c'est une personne qui est vraiment spécialisée à ça, au contact, à la confiance, à la communauté. Elle est là en fait pour t'aider à retrouver confiance. C'est comme si elle faisait comprendre que tu aurais pu avoir, de par une déception ou un traumatisme très fort, une espèce de d'agoraphobie. C'est comme si tu t'es mise à avoir un petit peu peur du monde et que tu aurais voulu te couper un petit peu de ça. Et elle est là pour te redonner ces lumières-là, parce que voilà, on fait ressentir que cette personne, elle est de passage. Ça n'est pas ta guide d'origine, c'est une guide qui a été appelée en renfort. Donc, quel message elle a à te passer, cette dame? Elle veut te dire que tu as réussi. Elle te félicite et elle voudrait que tu reprennes cette confiance. Voilà. Elle veut t'aider à recréer une confiance à la communication. À la communication autour de toi, des plus proches, en fait. Hein. Elle sait que... Elle te dit... Oui, je sais, on ne choisit pas sa famille. Parce que peut-être que tu le dis un petit peu souvent. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille. Et pourtant,
ce sont ces bases-là, en fait, hein, où elle te dit que il faut, même si on choisit pas sa famille, et même si c'est justement celle-ci qui déclenche certains traumatismes, et même si c'est celle-ci dont on essaye d'avoir confiance et que c'est la première à te décevoir, la communication retrouvée va être importante pour toi. C'est comme si il y avait un pardon qui allait se refaire, quelque chose, une espèce de retrouvailles sur un pardon, sur peut-être une distance qui a été faite de longue date et qui t'a un petit peu renfermé sur toi-même, hein. C'est quelque chose qui t'a marqué. Mais elle te dit que tu es sur un passage de merveilleuse énergie et que tu étais prête. Même si tu le sens pas là, mais vraiment, tu es prête. Tu es prête à comprendre, à avoir un autre regard sur ce qui t'a fait mal, et tu es prête à comprendre, à dissoudre en fait la colère, et tu es prête à comprendre, à reprendre cette communication pour en savoir plus. Alors voilà, elle te dit que ce sera de toute manière, quel que soit le résultat de cette communication, ce sera positif pour toi. Il y a eu aussi un doute aussi, tiens, voilà. C'est ce que, il y a eu un doute aussi à cause de ça, hein, sur ta foi et tes croyances. Mais là, c'est comme si tu te sentais... elle va t'apporter des énergies, voilà. C'est comme si tu te sentais un petit peu pousser des ailes à reprendre, cette envie de reprendre aussi cette communication subtile. La chose la plus importante à retenir à ça, c'est que dans la vie, il y a des choses qui reviennent et qui arrivent de nouveau, où vraiment on s'y attend pas. Voilà, c'est la surprise, quelle que soit la surprise, hein, dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Dans la vie, on ne gère pas tout. Il y a des évolutions où on se demande pourquoi là, c'est là, maintenant, pourquoi ça, maintenant. Et là, elle te dit que la chose la plus importante à retenir, c'est justement ce changement, cette surprise, parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'utiliser tous tes moyens. Peut-être que si ça vient là, maintenant, c'est parce que les autres années passées, tu n'étais pas encore prête, tu n'avais pas peut-être cette sagesse de vouloir comprendre, tu étais encore trop dans la colère et tu avais certainement autre chose à faire. Donc, comme on dit, chaque chose à son temps, et là c'est le moment pour cette chose-là, parce que tu changes toi aussi, hein. Tu changes, tu évolues, et il y a une certaine sagesse qui arrive en toi, tu le sens. Tu le sens par énergie. Tu sens que tu as besoin de nettoyer certaines choses, de faire du nettoyage, de balayer des choses. Et tu as besoin
de le faire de par toi-même. Et puis, tu sais aussi que tu as aussi les outils hein, pour ça maintenant. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'avais pas acquis, que tu ne comprenais pas ou que tu ne voulais pas te servir. Et maintenant, tu as tout ce qu'il faut en fait finalement pour ton changement, ton évolution. Voilà, tu es sur un cycle en fait quelque part qui te dit bon bah maintenant que tu as acquis pas mal de choses, que tu as compris pas mal de choses, tu pourrais peut-être t'en servir hein, pour justement euh, faire face à cet événement qui traîne depuis un petit moment derrière toi. Et puis, ça va te permettre, toi, de changer. Hein. C'est comme s'il y allait y avoir deux choses à la fois sur ton contrat de vie et à la fois avec ta connexion subtile. Donc voilà, c'est la chose marquante en fait. C'est-à-dire que ça va te permettre de confirmer, en fait, quelque part, de confirmer et d'affirmer et de te dire ah mais oui ça y est, grâce à cette situation et tout, je viens de comprendre plein de choses que j'ai acquis et que à une époque j'aurais vraiment pas pu m'en servir ou comprendre. Et c'est ça le plus important en fait finalement de cet événement, c'est on est en train de te faire, elle est en train de te faire ressentir tout ce que tu as acquis, voilà, ces années-là, et elle te fait passer le message, tu es en train de changer, Hélène. L'aide qu'elle va pouvoir t'apporter, bien sûr, on est dans la prière et elle va te faire ressortir le côté coupe énergétique et pleine hein, pour que tu oublies ces coupes renversées que tu as encore intentionnellement. Voilà, hein, il y a encore des restes, ce qui est un petit peu logique. Mais elle te dit qu'elle va se rapprocher de toi. Sers-toi de tes outils, de tes capacités, tout ce que tu peux faire, mais très naturellement. Hein, on n'est pas dans une tendance ou de quoi que ce soit. On est dans ta foi. Et la foi que chacun porte est unique. Donc, on n'est pas à aller chercher qu'est-ce que la voisine fait pour avoir ça, qu'est-ce que voilà, quelle prière dois-je faire, non, il faut que tu parles avec ton ressenti, ton vrai mental. Parce que le mental est important, hein, comme on dit, parle avec ton cœur, mais le cœur c'est le ressenti. Le cœur il est là pour faire circuler ton sang, pour te permettre de respirer, et puis parce que c'est juste l'appareil qui te dit tu vis, tu vois, tu vis, hein, je bats pour toi, tu vis. Donc profite de cette vie pour comprendre tes pensées, hein, voilà, tout simplement. Et là, on te dit, prends ta foi unique, ce que toi, tu ressens, ce que toi tu penses, prends-la cette fois-là et puis rejoins-moi. Voilà, c'est ce qu'elle te dit, rejoins-moi de la manière dont tu veux. Mais l'important, c'est rejoins-moi avec
ton ressenti, et puis bien sûr en pensant à moi, hein, voilà, en ayant une porte ouverte pour moi, et puis en croyant en moi, et je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'apporter cette lumière, je vais t'aider dans l'évolution, dans ces belles énergies, et avec beaucoup de force sur la communication. Le chemin que tu pourrais garder à ça, c'est toujours travailler sur le choix parce que tu es peut-être en plein dedans, hein, et là, on te dit que tu as toujours su, hein, avec sur tes émotions, sur tes ressentis, on en parle encore, tu as toujours eu ce petit côté naïveté. Alors, la naïveté, c'est-à-dire de croire en ce que tu choisis parce que tu le sens, c'est comme ça, et tu fais confiance à ça, et donc là on te dit continue de faire confiance en tes choix, continue de faire confiance en cette légèreté, parce que parfois pour faire des choix dans la vie, après c'est suivant les tempéraments, mais elle t'apporte la force, la confiance en toi, mais continue avec aussi cette intuition, cette légèreté pour pouvoir faire ton futur choix. Et les énergies ou les valeurs que tu pourrais avoir, là, c'est qu'on te dit ne te mens pas. Ne te mens pas à toi-même. Sois la plus honnête possible, mais on parle de par rapport à toi, parce que parfois par le manque de confiance, par la peur, et puis quand on se fait un moule, où on se détache un petit peu du monde ou de certaines personnes, hein. C'est pas dit que ce soit un peu de tout, mais enfin bon, moi on me fait ressentir que c'est un peu plus important que ça, mais voilà, quand on se détache et qu'on en prend une habitude, on finit par ne plus croire en soi-même, et puis on essaye de se donner une autre identité, ou se mettre un masque pour se fondre dans la masse, mais avec beaucoup de souffrance ou de douleur, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas nous-mêmes. Et donc là, on te dit que ta guide est avec toi, elle est avec toi dans l'action. Elle est avec toi dans le mouvement, et pleine d'énergie et de force. Donc ne te mens pas à toi-même, récupère cette force. Il faut pas en avoir peur de cette force. Et puis on te parle aussi de la connexion subtile, où on te dit prends ce qui est en toi, prends tout ce qui peut paraître naturel en toi pour cette connexion subtile, plutôt que d'essayer toutes les potions du monde, ou tous les gris-gris, les machins, les prières par cœur, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir à l'extérieur de très commercial. Si tu n'as pas de toute façon cette pure intention en toi,
tu auras beau aller chercher le plus gros diamant du monde, mettons, voilà, hein, en lithothérapie, qu'il ne fonctionnera pas. Il faut, voilà, elle te dit, prends les énergies, les vraies énergies en toi, et les choses se passent en toi. Elles se passent pas avec des ceci, des cela, et voilà. Surtout si tu cherches à, à travailler des choses, tendance, genre j'ai fait du Reiki, ça marche pas, j'ai fait du tambour, ça marche pas, j'ai fait les bougies, ça marche pas, j'ai fait ça, ça marche pas. Et pourquoi? Parce que ce sont des essais, mais ce sont pas tes intentions pures. Donc voilà, là elle te dit, prends tes intentions pures. C'est la plus belle valeur que tu puisses avoir en toi. Et puis, c'est la meilleure chose pour se rapprocher d'elle, pour recevoir cette puissance, ce feu, cette chaleur. Voilà. Alors, nous allons compléter avec la petite carte du lumière. Et voilà, l'éveil et l'influence céleste. Donc elle te dit, hein, elle te le dit, c'est confirmé. Cette énergie très forte où elle va t'apporter les choses sur la communication, et pourquoi pas renouer sur quelque chose à travailler là maintenant qui te fera le plus grand bien pour ce changement très très profond en toi. Donc on est entre une espèce de pardon à faire, une espèce de réconciliation, et ce pardon va changer quelque chose en toi, et là on est aussi en parallèle sur cette mutation, ce changement de la communication subtile. Et elle te dit que tu es pas seul, hein, voilà, tu es dans le mouvement, tu es pas seul. Cette guide, cette très très grande force est là. Elle est là pour toi. Donc sers-toi de ces énergies, mais avec des pures intentions. Voilà, fois, voilà, c'est cette intention pure de toute façon qui est la plus forte de tout ce que l'on peut proposer. Bien sûr que tout ce que l'on propose autour, c'est des choses qui font du bien, hein. C'est comme quand mettons un parfum, une couleur, un vêtement, voilà, plein de choses qui font du bien. Bah, dans le monde ésotérique, il y a plein de choses qui font du bien. Et puis, il y a aussi toutes les croyances. Donc, ces choses-là font du bien, d'accord? Mais la chose la plus pure et primordiale, en fait, c'est toi, ta pure foi. Et voilà le mot sur lequel tu pourrais travailler, c'est le mot embrasser. Voilà, embrasser ce qui va arriver. Embrasser, c'est aussi pardonner. Embrasser, c'est aussi communiquer. Voilà, donc si tu le désires, évidemment, hein, prends ton papier et ton crayon et travaille bien gentiment autour de ce mot. Voilà pour toi, Hélène.
J'espère que ça t'aura parlé. Et puis, j'attends ton retour avec grand plaisir si tu le désires. Allez, on va maintenant faire passer le message pour... on va faire dans l'ordre que j'ai dit, Marivonne, dont le pseudo Marivonne Davio. D'accord, ok. Alors. Allez, la jolie petite plume s'envole, il y a du vent. Alors, hop. Alors, attendez, je vais mettre mon petit gilet. Voilà, j'avais chaud au début et il y a du vent. Alors, Marivonne. Le message que ton guide pourrait te donner, l'importance à retenir par rapport à ce message. L'aide que ton guide pourrait t'apporter. Le chemin que tu pourrais continuer. Et les énergies ou les valeurs du moment. Oups, ça tombe tout seul. Hop, voilà. Allez, il y a celle-ci aussi. La façon dont c'est tombé, je peux que prendre. Bah dis donc, je vais faire du bruit. Voilà. Alors, Marivonne. Nous sommes avec un guide. Alors, c'est un homme. C'est un homme qui est parti depuis très longtemps et qui est resté pour faire ce travail de guidance, hein, qui est resté dans la lumière. Mais
C'était un espèce de scientifique. Ah oui, d'accord. Alors, je sais pas si Marie-Voine, tu aimes l'astrologie ou les choses comme ça, mais voilà, c'est une personne qui travaillait dans l'astrologie et oui, il est là en fait. Alors, on n'est plus il est plus dans ce domaine, hein, il est vraiment dans des choses beaucoup plus vaste, plus importante en termes d'énergie. Mais apparemment, ça aurait un rapport avec toi, peut-être quelque chose voilà, sur l'astrologie ou que tu, peut-être une passion que tu as. Enfin, c'est comme s'il disait, je te donne cette identité-là pour te mettre en confiance et avoir un point commun avec toi. Donc voilà. Le message qu'il t'a apporté, c'est sans doute parce que tu t'es trop, en fait, quelque part enfermé sur un monde peut-être, hein, un monde à toi. Euh, Alors là, c'est rigolo parce que là aussi, on parle de pardon, mais c'est comme si tu te pardonnais à toi-même. Voilà, il te dit que dans la vie, de toute façon, tu n'es pas la seule à avoir fait des erreurs, hein. Ça peut être des erreurs émotionnelles, des erreurs de choix, mais avec du regret. Peut-être que à l'époque de ces erreurs-là, tu n'avais peut-être pas assez de force en toi et les choix ont été faits de façon où tu pensais être le bon choix. Et c'est petit à petit que tu t'es aperçu que ça pouvait être une erreur et quelque part tu t'en voulais. Mais il n'y a pas à s'en vouloir parce que parfois on fait des choix où sur le coup on croit que c'est le bon ou alors parce que on se sent faible et eh bien on fait le choix sous la faiblesse, hein, peut-être une dépression, quelque chose comme ça qui était en où tu étais en plein dedans au moment de cette erreur-là. Voilà, quelque chose, mais on te dit, tu as évolué, tu es quelqu'un de bien et c'est ça, hein, il veut en fait te féliciter par rapport à ça. Peut-être que tu n'as peut-être pas su, avec des émotions fragiles, parce que tu es assez émotive et très très sensible. Il n'y a pas de gris chez toi. En fait, ta sensibilité aiguë, on va dire, hein, fait que tu peux être dans l'extase, mais très 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 forte, comme tu peux être dans le sombre très 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 profond. Et donc cette sensibilité là tu n'arrives pas à la gérer et c'est cette sensibilité là qui peut te perdre, hein, voilà. Et même te perdre en fait dans ta foi parce que tu aurais voulu ressentir beaucoup plus d'aide, hein, par rapport à ça, hein, peut-être que tu t'en veux de ne pas avoir écouté assez cette intuition-là. En fait, voilà. Et donc, sur le coup, ça t'a renfermé quelque part
parce que tu as eu cette impression d'avoir été la seule à comprendre ta sensibilité et tu n'as pas eu l'entourage qu'il fallait pour comprendre cette espèce de sensibilité qui pouvait te faire prendre des mauvaises décisions. Mais là, il te félicite quand même parce que ce que tu as, cette sensibilité-là, même si tu es arrivé à un âge où tu te dis, ah bon, quand même, à cet âge-là, ben non, il te félicite parce que cette sensibilité-là, c'est un cadeau précieux. Même si tu n'as pas su la gérer, mais c'est comme si on te disait, pardonne-toi sur toi-même, ne refuse pas cette sensibilité, pardonne-toi et puis fais face. Fais face à ce que tu ressens. Hein. Peut-être que là, en ce moment, tu ressens peut-être cette erreur remonter et puis il y a encore ce petit côté à se dire si j'avais été plus forte à ce moment-là. Mais avec des si, on fait plein de choses. Voilà, c'est ce qu'il dit. Avec des si, on fait plein de choses. Donc l'important, c'est de reconnaître et puis d'avancer. Parce que quand c'est passé, c'est passé. Et là, il te parle tu t'en es peut-être pas aperçu, mais il va falloir le ressentir là en ce moment où tu es dans cette construction. Il y a beaucoup de choses quand même acquises par rapport à ton évolution hein, de toi-même. Parce que là, on est sur quelque chose de soi, de très, très, très personnel. Tu as su récupérer aussi de la confiance et écouter un petit peu plus tes émotions. C'est peut-être pour ça aussi que certaines erreurs du passé remontent parce que tu te dis si à l'époque j'avais eu ce que j'ai là en ce moment, ça aurait été autre chose. Oui, mais à l'époque, tu ne pouvais pas gérer et tu n'avais pas encore travailler sur cette sensibilité très précieuse qui peut être aussi handicapante quand on ne la gère pas. Donc là, voilà, il te félicite, il te dit continue hein, dans cette remontée hein, émotionnelle. Tu as appris plein de choses, tu peux gérer certaines choses. Et puis, là, on est en train de dire aussi qu'il faut aussi te pardonner. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus subtil. Si tu as été quelque part tenté par des choses un petit peu plus occultes, parce que tu croyais peut-être justement où tu étais à la recherche de quelque chose parce que tu sentais quelque chose en toi, hein, de cette sensibilité. En fait, tu as une grande capacité aussi avec ce monde d'énergie. Mais tu étais un petit peu dérouté, voilà, tu savais peut-être pas vers quel chemin passer et tu aurais peut-être été tenté par des choses un peu plus sombres, on va dire, à une époque où tu t'es vite aperçu que c'était pas du tout ça le problème, mais peut-être que voilà, tu regrettes, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il me fait dire, voilà que c'est le moment d'avancer. L'important, c'est que tu aies compris par rapport à ta sensibilité, et que tu aies compris certaines choses et qu'il faut avancer dans ce sens-là. Le plus important à retenir, c'est la force, hein, voilà, parce que
il y a quand même ce déchirement, hein, quand même, voilà, pas par rapport à tout ça, mais donc la sensibilité, elle ressort encore dessus. La les regrets, des regrets très forts, hein, qui sont encore là, mais là il te dit il faut pas s'enfoncer, il faut pas travailler tout le temps dans le regret, le regret, le regret, le regret, parce que le regret lui ne fait pas avancer. Et puis est-ce que ça change quelque chose? Ce qui pourrait changer en fait, c'est de transformer ce regret en ok, j'ai compris. Ok, la leçon est là, la leçon est faite et franchement, merci de m'avoir fait comprendre ça. Merci de me faire avancer malgré tout, parce que de toute façon, voilà, il n'y a plus, il n'y a rien à faire. Il te dit, l'astrologie est magnifique, les planètes sont merveilleuses, mais on n'a pas cette magie de retourner en arrière pour changer certaines choses. On a juste la magie en soi de comprendre et de pardonner. Voilà, c'est ça. Il y a des choses, malheureusement, que on voudrait changer les choses parce que ça s'efface pas et puis ça agace. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est je t'apporte cette force, ce côté beaucoup plus ferme, hein, parce que voilà, tu es dans ces énergies très 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 fines et subtiles. Et là, il veut t'apporter de la force, voilà, une espèce de force. Il fait dire en fait quelque part, et il a presque envie d'être un petit peu, comment dire, traditionnel, un petit peu macho aussi, hein, c'est-à-dire que pour lui le côté masculin est beaucoup plus fort. Mais c'est une force spéciale, hein. C'est pas genre je suis plus fort que la femme, c'est pas du tout ça, mais ce côté très tradit, hein, comme l'ermite, hein. Et il veut apporter ces énergies-là, hein, ces énergies très masculines pour faire un équilibre, pour pouvoir dissoudre en fait cette rage, ce regret, ce déchirement. Donc, la chose à retenir par rapport à ce message, en fait, c'est t'aider à cicatriser cette erreur, hein, ce regret que tu as, t'aider à le cicatriser, parce que il faut arrêter, c'est fini. L'aide qu'il va t'apporter, c'est le mouvement, le caractère de feu, et te distancer. Il veut t'éloigner de ce regret, parce que il faut arrêter. Il faut arrêter, parce que tu as eu même pendant cette période-là un manque de ta foi, de tout ce en quoi tu croyais, parce que tu étais peut-être un petit peu, on va dire, et puis très honnêtement, hein, au perché, et puis tu as pas su retourner dans la racine, dans l'ancrage, et c'est ça qui t'a désorienté un petit peu. Et là, il te dit, mais non, là, ça y est, reprends
les rênes, je suis avec toi dans la force, dans l'énergie, dans le mouvement, et je vais t'aider à t'éloigner de ça. Tu vas peut-être avoir un petit manque de confiance, hein, parce que tu as été justement à cause de ce regret-là et tout, en fait, dans le vide sur un tout, c'est-à-dire sur ce que tu croyais, sur peut-être certains travaux, hein, que tu as fait de par ta passion et tout, comme si tu as eu ce truc de te dire je vais tout foutre à la poubelle. Et, et là, il te dit reprends-toi, fais un équilibre, fais un équilibre. Tu peux pas tout perdre de toi. Prends ce qui te fait du bien au plus profond de toi et éloigne-toi de ce qui t'a fait mal, mais qui est derrière. Donc, éloigne-toi de ça et il va t'aider à bouger. Voilà, à se mettre en mouvement avec toi. Et le chemin que tu pourrais continuer quand même, c'est cette force, hein, parce que tu as quand même du caractère pour certaines choses, mais que pour certaines choses. D'où cette sensibilité extrême. Je suis désolée, je remets mon gilet. Cette sensibilité extrême, c'est-à-dire que soit tu peux être dans une douceur très 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 profonde et dans une légèreté très profonde, ou soit tu peux être le volcan, le tonnerre. Et ça fait en fait comme si tu avais finalement des jumeaux opposés. Voilà, comme il n'y a pas de gris, c'est tout l'un ou tout l'autre, mais nécessaire à ton équilibre. Voilà. Donc la chose que tu pourrais continuer à travailler, c'est rechercher cet équilibre-là. La force et la légèreté, les réunir pour les faire travailler ensemble et avec beaucoup de soutien, hein, de la part de ce monsieur. Voilà, il est là, il t'apporte cette force et le soutien. Et les valeurs ou les énergies que tu as et qu'il va t'apporter, c'est justement l'équilibre et tout dans l'amour, dans l'émotion. Mais l'amour, vraiment l'amour pour toi, hein, parce que là, c'est vraiment un travail très personnel et c'est ce qu'il veut te faire ressentir. Que malgré tout, l'amour existe. Bien sûr, dans la vie, on fait des erreurs, qu'elles soient légères ou profondes. Ces erreurs-là, on n'a pas envie de se les pardonner parce qu'on sait que peut-être que les personnes qui ont participé à cette erreur, hein, je sais pas, hein, c'est cette crainte des on-dit derrière soi, voilà, des choses comme ça. Si c'est pas le cas, c'est une erreur profonde que tu as en toi, où tu t'es dit, j'aurais pas dû ce passage-là pour moi, parce que voilà, peut-être que cette erreur aussi c'était cause d'une dépression, il y a plein de choses autour à comprendre et l'important c'est de comprendre la chose, de rééquilibrer tout ça. Il y a aussi cette justice naturelle
qu'il aimerait t'apporter, parce que si tu as réussi malgré tout à avancer et à faire des choses et à faire les BA et ça veut dire que quelque part cette erreur-là, pour toi, elle a été faite mais pardonnée, et que là, il est temps de rééquilibrer tout ça et de te faire peut-être justice, mais dans l'amour. Et lui, il est là pour ça, pour t'aider avec ses énergies plus masculines. Voilà, je reviens. Alors, nous allons... faire la carte du lumière. Alors, la guidance, le recueillement, les signes. Donc là, il sait que tu es capable de te connecter à eux. Donc, il t'appelle hein, pour que vos énergies se rejoignent, parce que on est tout le temps guidé. Ça, c'est clair qu'on est tout le temps guidé, mais ils peuvent pas faire tout seul. Ce sont de très belles énergies et il faut, alors, pas non plus être aux aguets de tous les signes qui se présentent. C'est surtout choper les signes, mais en plein lâcher prise. Hop, c'est tombé. Donc, voilà. Et travailler sur le mot liberté. Comme il te l'a dit dans le général, c'est la délivrance. Libère-toi. Détache-toi. Voilà, prends ces énergies, c'est le moment. Donc voilà, je t'invite à prendre ton petit papier et ton crayon et écrire autour de ce mot liberté. Voilà pour toi et Marie-Vonne. Et j'espère que ce message t'aura parlé. Et puis, si tu le désires, me faire un petit retour à ceci. Voilà. Donc, nous allons passer à Valérie. Pour toi, Valérie. Ça n'a pas duré longtemps le brassage. Pardon pour le bruit.
s'étale très très vite, là aussi. Alors, Valérie, l'identité de ton guide. C'est quelqu'un qui est très très jeune. Je ne vais pas dire que c'est un enfant. C'est quelqu'un de très très jeune. Mais c'est quelqu'un qui est dans la découverte. C'est rigolo parce que il fait dire que il est au même stade que toi sur la nouveauté. Et il est là pour t'aider à avoir à être moins dans le trop c'est carré. Oui, et avec beaucoup d'humour aussi. C'est un jeune homme qui veut te faire vibrer. Voilà. Il veut que tu récupères une espèce d'équilibre. Ce que tu avais avant, il n'y a pas si longtemps, tu étais quelqu'un très vibratoire, qui bougeait, qui avait beaucoup d'énergie et qui avait des sources, beaucoup de ressources pour s'équilibrer. Et petit à petit, tu as beaucoup plus structuré les choses, comme presque une obligation d'avoir une responsabilité sur quelque chose, et des responsabilités que tu as pris très 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 au sérieux. Mais le problème, c'est que tu as incrusté en fait cette arme sur ta personnalité, sur ton toi, c'est-à-dire que tu es devenu aussi dur et sévère que cette responsabilité. Et il a envie de te dire que là, maintenant, il faut aller plus haut, plus loin, mais pas dans la responsabilité. Il faut sortir un petit peu plus de légèreté. Et il t'annonce aussi qu'il va y avoir quelque chose de nouveau pour toi. Hein. Tu es quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie, et que tu es sans cesse en évolution, qu'il y a quelque chose de très beau qui va se passer. Hein. Alors, attention, on n'est pas dans la divination. C'est pour te rassurer, pour te dire, lâche, sois dans l'aventure, dans les histoires, parce que apparemment, tu aimais beaucoup ça aussi, la curiosité et l'avancement, mais tu t'es endurci au fur et à mesure, et lui, il voudrait t'apporter de la spontanéité, de la légèreté, comme avant, voilà, où tiens, d'un coup j'ai une idée, si on allait à gauche au lieu d'aller à droite, voir ce qui se passe, voilà, de faire plus de légèreté sur cette structure, parce que il y a quelque chose de merveilleux qui s'élève en toi en ce moment.
Ce qu'il y a à retenir, c'est que ce que tu as fait et de ta vie, de toute façon, c'est merveilleux puisque il n'y a pas de regret à avoir. Il y a au contraire des félicitations, de la reconnaissance à avoir hein, par rapport à l'avancement, à tout ce que tu as fait et tout. Mais là, on te dit, va plus dans la légèreté, va plus dans l'espoir. Il y a quelque chose de nouveau quand même au niveau des énergies, des choses comme ça qui arrivent pour toi. C'est comme si tu avais changé le cours de quelque chose parce que même si tu as été dans la structure, dans le carré, hein, on va dire, mais dans le but de protéger, de te protéger et de protéger ce que tu aimes, de protéger ta création, de protéger ce que tu as fait de ta vie. Et c'est tout à fait logique. Mais durant tout durant toute cette petite vie, tu as eu beaucoup d'espoir, tu as eu beaucoup d'attentes, l'espoir, voilà, qu'on te réponde, qu'on t'envoie quelque chose sur une certaine capacité que tu as et que tu as peut-être zappé, on va dire, entre guillemets, juste entre guillemets, du fait que tu ne pouvais pas avoir de la place pour et la très grande responsabilité et la construction de ta vie, tout ça, et en parallèle, ce côté très subtil que tu as en toi. Et là, cette chose-là, elle se développe de plus en plus, elle est de plus en plus présente. Pourquoi? Eh bien parce que ta construction a été faite, tu as réussi beaucoup de choses, tu as construit beaucoup de choses, tu as protégé beaucoup de choses, et donc là peut-être que c'est le moment d'accueillir cet éveil en toi. Voilà, donc là, on est encore beaucoup sur des nouvelles énergies, des choses magnifiques qui se font un peu plus hautes pour toi. Là, l'aide qu'on pourrait t'apporter, eh bien, c'est beaucoup de richesse et d'amour et beaucoup d'énergie pour t'aider à faire l'équilibre parce que là, entre ce qui se passe sur cette élévation sur toi, c'est un combat un petit peu hein, par rapport à tes ressentis. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce parce que tu as ce côté très carré, très rationnel aussi? Donc, tu peux encore te poser des questions, hein, j'y crois aujourd'hui et j'y crois moins le lendemain. Alors, voilà, c'est un petit combat hein, qui se passe en toi, mais cette énergie nouvelle, ce très jeune guide est là pour t'apporter, voilà, t'apporter de la fraîcheur, t'apporter ces nouvelles belles et abondantes énergies pour que tu te rapproches un petit peu plus de ton pouvoir, hein, parce que moi je dirais que c'est plus un pouvoir, de ton pouvoir subtil en fait. Hein. Ce que tu peux garder sur ton chemin, évidemment, cette force que tu as en toi pour ne pas... en fait, tu as toujours gardé en toi ce côté sombre. Et que en ce moment, tu as quand même travaillé, hein, tu as fait ressortir beaucoup plus de force pour être contre ce côté obscur. En fait, la subtilité, c'est comme si
quelque part, tu étais heureuse d'avoir cette capacité. Hein. Pour moi, c'est pas un don, c'est une capacité pourquoi pas de naissance, hein, on va dire. Mais tu n'as pas été aidé autour de toi par rapport à ça, peut-être, hein. Parce que on était dans ce côté beaucoup plus sombre de la subtilité. Et, et là, tu commences à avoir cette force de te dire, mais non, il y a un autre côté merveilleux à ça. Et, et là, on te dit, continue, continue, hein, même si ça fait pas longtemps que tu as décidé d'aller au-dessus, de prendre cette force pour dire ce côté subtil n'est pas que mauvais, hein. Peut-être que voilà, peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose par rapport à ça, où tu n'as pas eu confiance après, que tu n'as pas aimé du tout après, parce que là on parle d'énergie, hein, on parle pas voilà de situation terrestre, hein. Là, on parle beaucoup sur ce monde subtil où c'est comme si tu avais été déçu de quelque chose et voilà. Et que maintenant, c'est le moment où tu as envie de faire ressortir cette force. Cette rage, hein, qui te dit non, j'ai cette capacité, je sais que j'évolue sur quelque chose, je sais que j'évolue sur une espèce de puissance, de lumière, et c'est ce qui va m'aider à avancer justement pour ce côté très très terre à terre. Et donc oublier pas l'oublier, mais accepter que même dans la connexion subtile, il y a des côtés sombres, et peut-être que voilà, ta confiance était partie à cause de ce côté-là que tu as ressenti ou que tu as subi, hein. Donc là, ce qu'on te dit, continue cette force. Parce que dans le côté subtil, quand même, les énergies sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belles qu'on ne le croit. Et là, ce sont... Ah bah là, c'est très drôle parce que... Voilà. C'est comme si, voilà, on te dit les valeurs, les énergies. Là, on est là aussi dans l'action, dans les énergies très très fortes, très abondantes, avec beaucoup d'espoir. Et puis, peut-être reconnaître la face qui n'était pas toi, en fait, hein. Reconnaître peut-être que as-tu eu, c'est ce qu'on me fait dire plutôt, une espèce de nuit noire de l'âme, et qui t'a enfoncé quelque temps, hein, dans ces énergies assez sombres, où pour toi ça n'a été qu'illusion, et que tout d'un coup ouais, tu étais oui, en fait, tu as eu ce mélange, tu as mélangé, en fait, hein, quelque part. Peut-être que tu as confondu aussi, hein, entre cette nuit noire de l'âme, ou cet aspect dépressif, ou peut-être que tu en as accusé cette connexion subtile par rapport à ça, alors que là, on te dit, mais non, non, ça peut être autre chose. Bien sûr, une nuit noire de l'âme, c'est effrayant. On ne sait pas combien de temps ça dure aussi, mais quand ces choses-là arrivent, c'est parce qu'il y a autre chose derrière.
Et là, c'est pour ça que il t'apporte la nouveauté, la vivacité, quelque chose de plus fort, de plus élevé, de plus abondant, de plus chargé, beaucoup dans l'espoir. Et là, on te met en force et en action. Hein. Il va être avec toi. C'est vraiment un jeune personnage qui est très vivace, très vivant, très lumineux. Et puis, il est en train de te dire aussi, et cet enfant en toi là, pourquoi tu l'as laissé bloqué là? Il faut vraiment, vraiment faire ressortir. Allège-toi. Arrête de faire la guerrière et ressort cet enfant qui, justement, va pouvoir effacer hein, ce côté très nuit noire. Donc, nous allons continuer avec... Et voilà, donc là, on est en transition, hein. Tu es en train C'est pour ça qu'il est là, ce jeune homme. C'est pour ça que il te dit fais ressortir cet enfant, parce que là, tu es dans des restes de négativité, de peur. Tu fais parler encore cet ego, mais bon, voilà. Il faut, tu as ces énergies qui sont là, qui arrivent, et puis à toi de voir, parce que l'ego, c'est pas facile d'aller contre, mais bon, il te le dit, et c'est de nouvelles énergies, tu vas t'élever, tout part dans l'abondance, il faut être dans le grand espoir et ressentir et croire hein, en ces nouvelles énergies qui ont déjà commencé de toute façon. Hein. Voilà, ça a déjà commencé, où tu commences à prendre certaines forces pour pouvoir écarter cet état de sombre. La terre. Alors la terre, c'est bien sûr ce côté racine. Hein, ce côté rationnel aussi, faire un équilibre entre tout ça. Voilà. Donc, et puis c'est la fertilité aussi, hein, la terre. Hein, c'est aussi les vibrations. Hein, c'est tout part de cette fertilité, hein, de cette naissance-là. Et puis, hop, on part dans les éclats dans l'espace. Hein, ces énergies qu'il y a dans cette... Voie lactée, dans cet espace, dans cette galaxie. Voilà, donc prends ton petit papier et ton crayon et puis va, hein, si tu le veux évidemment, à l'écriture autour de ce mot. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. Et si tu le désires, fais-moi un petit retour là-dessus en fonction de ton ressenti sur tout ça. Et maintenant, nous allons passer à Aurélia.
dire, il y a quelque chose de très, très détendu. Alors, Aurélia. Le message de ton guide. L'importance. La chose importante, bien sûr. Et bien. Oups. Alors, il y a deux. Je prends, si elles sont tombées différentes. L'importance. L'aide. Le chemin. Les énergies ou les valeurs du moment. Alors, Aurélia, quelle est l'identité de ton guide? On est sur une femme qui a confiance en elle, qui se connaît. On est sur une femme et qui est dans la beauté, mais la beauté en tout. Hein. On n'est vraiment pas... voilà, bah, de toute façon, c'est une très, très jolie guide. Et elle se met à la hauteur de ce que tu vas devenir. On est sur une beauté intérieure, mais aussi autour de toi. C'est une personne qui a toujours été là. Elle a toujours été là, en fait. Hein. C'est pour te permettre de voir bleu ce qui pourrait être gris.
Et là, elle te dit, bon, alors, je suis là parce que il y a des choses quand même un petit peu à rectifier. Donc, le message qu'elle t'apporte, c'est que tu vas passer sur quelque chose de nouveau. Tu as toujours été, en fait, Aurélia, dans... C'est comme si depuis toute jeune, tu as fait confiance. Tu as fait confiance au destin parce que tu vois quand même les choses euh, beaucoup plus jolies que ce que les autres pourraient voir sur la même image, mettons. Tu as l'art et la manière de transformer le négatif en positif. Et il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur toi. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Et il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur toi, justement parce que naturellement, tu transformes les choses négatif en positif. Et là, tu es encore dans de très très belles énergies où elle te dit que tu passes sur autre chose. Voilà, tu passes sur autre chose, mais le choix que tu feras par rapport à ça sera comme d'habitude le bon parce que tu es quelqu'un et qui est assez fertile, on va dire, dans le comportement, dans les paroles. Et tout ce que tu fais est naturellement dans la réussite. Et là, on te dit, aie confiance. Voilà, fais confiance en ce destin, fais confiance en ton intuition aussi. Hein, cette intuition très très forte que tu as. Voilà. Tu es dans cette... on me fait cracher le mot magnificence en fait. Hein, voilà. Et tu as cette intuition très fine, très fine, très féminine. Est très subtil et l'important à retenir à ça. Donc on est encore dans cette nouvelle intuition et tout, et tu as cette porte, une nouvelle porte qui arrive, et tu es encore dans quelque chose de nouveau parce que tu avances tout le temps. Tu restes pas dans le moule, dans le train-train et tout. Tu suis le mouvement parce que cet instinct, tu le sens, tu le connais, et tu as une confiance incroyable en cette connexion, en cette personne très féminine, très intuitive, très sûre d'elle, et qui est, oui, dans la beauté. L'aide qu'elle va pouvoir t'apporter beaucoup sur tes racines, sur elle va plus appuyer sur le rationnel, sur le terrestre. Hein. Il faut que tu fasses peut-être un petit peu plus un équilibre là-dessus, et c'est une personne qui te fait passer le message. Alors maintenant, c'est à toi de voir. Hein. C'est quelqu'un, en fait, de ta famille, mais de très 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 éloigné, et c'est quelqu'un et qui a été un petit peu comme toi, hein, dans
dans ce côté à aider autour de soi, les proches, les personnes qu'elle aime, les liens, hein, ses racines. Euh, alors, apparemment, dans ta famille, bah, peut-être que tu pourrais te renseigner, hein. C'est une personne qui avait beaucoup de communication, voilà, mais qui quelque part était vieille fille. Et toi, tu n'as pas connu, hein, cette personne. Alors, elle était très entourée, hein. Beaucoup de communication, beaucoup de liens, elle était très fertile, très positive, et beaucoup de gens avaient besoin d'elle aussi. Et bon, bah, voilà, essaye de te renseigner, voir s'il y a quelqu'un, voilà, et elle continue, voilà, à t'apporter ces énergies-là, parce que c'est héréditaire en fait, hein, ce que tu possèdes, hein, voilà, c'est transgénérationnel, voilà, ce que tu possèdes. Donc elle va t'apporter la chose la plus naturelle. En soi, en fait, quelque part, les énergies de tes racines lointaines, hein, parce que c'est une personne que tu n'as pas connue, mais qui fait partie de tes racines. Le chemin que tu pourrais prendre quelque part, c'est la protection. Protège-toi des illusions, parce que ce que tu ressens, et continue de le faire d'ailleurs, hein, si tu ressens fortement quelque chose, continue à écouter ces ressentis-là. Hein. C'est vrai que de nos jours, on peut apporter toutes les choses au monde. Hein. Tout ce que les gens ont besoin, on te l'apporte sur un plateau contre une bourse. Voilà. Hein. Et c'est ça, en fait. C'est qu'il y a tellement de diversité dans ce monde. Dans cette connexion, on va dire, et aussi dans ce côté très rationnel, hein, le monde, en fait, hein, la vie en général est illusion. Il y a beaucoup de vérité, bien sûr, hein, mais comme tout vendeur, il y a des illusionnistes. Voilà, et donc là, on te dit continue à te protéger de ça, parce que ce que tu possèdes est précieux. C'est très précieux, et on te dit, voilà, ne mélange pas ce que tu possèdes à des espèces de croyances magiques, voilà, des choses comme ça. Reste qui tu es. Reste dans ta vérité, reste dans ta force et dans ta protection. De toute façon, la magie n'existe pas, c'est le naturel et ce que l'on possède qui existe. Notre vérité qui existe. Et quand je dis notre vérité, c'est parce que chacun a sa vérité, a sa croyance, a ses portes. Et donc, les énergies qu'on pourrait t'apporter, là, c'est magnifique, hein, parce que on t'apporte quelque part ces énergies très rationnelles. Et tu as ce côté très rationnel aussi, parce que tu aimes... Tu fais un bel équilibre, en fait. Hein. Tu aimes chercher, tu aimes découvrir, tu aimes savoir. C'est pour ça que là, on te dit de continuer à te protéger
de tout ce qui pourrait t'accrocher en me disant moi je peux faire ça pour toi, voilà tout ça. Et parce que toi tu le sais que de toute façon ce que tu cherches tu peux le travailler de toi-même. Tu l'as en toi depuis des générations. Voilà. Et donc, là, les valeurs qu'on t'apporte, c'est de la force. Et puis, tu as déjà acquis beaucoup de choses. Hein. Même si tu as eu des obstacles, de toute façon, comme tout le monde dans ta vie, mais tu as une force extraordinaire. Cette capacité, en fait, d'accepter, d'accueillir tout ce que tu as compris, tout ce que tu as acquis, tout ce qui est dans le bon à prendre et tout ce qui a été dans le négatif à laisser de côté. Une très très grande capacité à transformer ces choses très naturellement aussi, hein, du mauvais au bon. Voilà, tout simplement. Elle te dit continue en fait, hein, elle est là, je pense qu'elle est arrivée pour te rassurer, pour te dire mais je suis toujours là. Et oui, je suis toujours là, même si tu as des choix à faire et puis comme toute personne, même si tu as quelque chose de puissant en toi et que tu as cette très grande capacité, ça n'empêche que parfois on peut se sentir désorienté et quelque part c'est ce que tu as en ce moment, hein, tu es un petit peu désorienté parce que tu es en changement, voilà, mais elle te rassure, elle te dit, continue, je suis là, continue sur ce chemin. Voilà, et puis là, elle te dit détermination, réalisation, direction et confiance. Voilà, continue ce que tu es, hein, quel que soit le temps que ça met. Mais continue parce que tu as toujours fait ça. Donc c'est ton karma, c'est ta vie, c'est ton contrat. Et un contrat sur une lignée une famille très 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 liée, une famille d'âmes très 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 liée et qui date de très 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 long. Hein. Donc là, le mot sur lequel tu pourrais travailler. Hop, célébrer et célébrer en famille avec ça. Hein. Donc voilà, travaille si tu le désires sur ce beau mot. Ce sont des vibrations très très belles que tu as autour de toi en ce moment et tu gardes, tu as toujours eu cette beauté en toi et tu garderas cette beauté en toi. Donc n'aie pas peur, garde cette confiance, cette beauté en toi, parce que non seulement ça te sert à toi, mais ça sert autour de toi. Donc voilà, si tu le désires, tu prends ton petit crayon et ton papier et tu travailles autour de ce mot. Voilà pour toi Aurélia. Voilà, dis-moi si ça t'a parlé ou pas, enfin voilà, ton petit retour si tu le désires. Et puis on va arrêter là et je vous remercie à tous parce que même je reçois des petits mots en disant même si ça ne me concerne pas, j'aime bien suivre le blabla du dimanche et tout et ça je remercie fortement et puis dimanche prochain je vous referai un petit rappel sur la communauté, le lien de la communauté pour les personnes qui voudraient un message de leur guide pour dimanche prochain. Voilà.
ou des continuités. Une petite continuité, il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, il y a Cozy Tarot, Valérie, donc, qui a demandé, donc il n'y aura pas de souci. Il y aura une petite suite, voir ce que ça pourrait dire. Voilà, pour poursuivre. Voilà, et puis ben, moi je vous souhaite un dimanche lumineux comme nous avons aujourd'hui, et puis plein d'énergie solaire, plein de belles choses. Ayez confiance en vous, faites ce que vous aimez, c'est très très important pour pouvoir faire les choses autour de vous et avoir beaucoup plus de confiance. C'est très très important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.